Salut Loulou et bienvenue à Google Gaming pour un test de BX Tuning Roguelike Road Trip to Vilboa-Vallette. Et je suis en compagnie du créateur du jeu, Bourrin des Bois. Alors, c'est parti les loulous, on va bien se marrer. Je vais vous laisser un peu apprécier la bande son de BX Tuning The Roguelike Chapter 1 Road Trip to Vilboa-Vallette, parce que c'est vraiment une putain de tuerie. Alors, Bourrin des Bois, bonjour. Présente-nous un petit peu ton jeu, qu'on puisse enfin savoir ton état d'esprit. Parce que je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Ouais, salut tout le monde, c'est Bourrin des Bois. Je suis tuner depuis à peu près 25 ans. Et il me semblait que le genre était sous-représenté. Alors bien sûr, il y a eu cette adaptation de taxi et tout ça, mais bon, c'est quand même pas... voilà quoi. Moi, mon jeu, il se voulait un petit peu plus ambitieux, quoi. Voilà, ça devait être un jeu, bon, qui devait se jouer du nord au sud, quoi. Voilà, donc, y a rien de plus fédérateur que la BX, quoi. Ah mais, ok, tout de suite, on va voir, on va lancer une course. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, BX Tuning The Roguelike, Road Trip to Vilboa-Vallette Chapter 1... c'est très important de vous expliquer que c'est un jeu de course roguelike. Le roguelike, ouais, le roguelike. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, c'est un genre de jeu où quand on perd, on a perdu. Ouais, c'est ça à peu près, ouais, c'est ça. Et le tuning, c'est une sorte d'activité où la voiture, on la rend plus ou moins belle, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, on les, voilà quoi, ouais, moi j'aime bien quoi. Alors, on y va tout de suite. Et pour ça, on appuie sur le bouton Ziva. Et ensuite, on vous décrira un petit peu le principe des menus et tout ça. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un jeu vu de dessus. Ouais, c'est un parti pris artistique, ça jette dessus. Alors, on peut faire des burnes, parce que... moi je trouvais ça cool de pouvoir faire des burnes. Voilà, donc au début on fait surtout des burnes. Et les circuits c'est un peu aléatoire dans les Deux-Sèvres. Et voilà. Et on passe d'un niveau à l'autre. Niveau 1, niveau 2. Et c'était l'esprit de mon jeu quoi. Alors c'est bien, alors tout de suite on va voir qu'on peut, on peut ajouter des éléments de customisation de la voiture. Ouais, du tuning quoi. Ouais, du tuning. Mais c'est pas tout, parce que on tune une BX. Et une BX, c'est le fameux système de suspension hydropneumatique qui nous permet de rouler en position route, haute ou franchissement, qui rend carrément la voiture, transforme ta BX en 4x4. On va tout de suite tester ça. Ouais, alors ouais, c'est vrai que bon, ouais. Oh putain, des pièces de 5 balles. Les courses sont assez trépidantes dans ce mode 4x4, hein. C'est vrai que on sent une tension là, on se dit... d'un moment à l'autre, le zombie va nous choper et nous bouffer, quoi. Mais on peut accélérer un petit peu. Ah, voilà, on a perdu. On a l'écran titre. C'est vraiment dommage, on a parcouru 15 km et on s'est fait bouffer. Alors on va faire un petit coup de mode parking pour montrer un petit peu aux gens à quoi ça ressemble. Et surtout parce que j'adore personnellement le thème musical du parking. Ouais, c'est un petit peu inspiré de la compile 400% Machina qui a été faite en collaboration avec David Guetta d'ailleurs, hein. C'était ses débuts. Peu de gens le sachent. Avec un gars qui s'appelait Sinclair à l'époque là, qui faisait de la musique. Après il est devenu une sorte de juge pour Concours Agricole.
Voilà, ils ont commencé dans 400% Makina, ces gens-là, faut le savoir. Donc j'ai vraiment voulu leur rendre hommage avec ce mode boucherie charcuterie que j'ai appelé le mode parking, quoi, en fait. On va aussi donner une petite astuce pour les loulous qui ont écouté la vidéo jusqu'à présent. Je vous propose de mettre le temps de course en mode Minitel. C'est une sorte de cheat code où vous allez pouvoir gagner vachement plus de thunes. Vous allez voir, c'est assez formidable. Et c'est une astuce que nous a confié Bourrin des Bois, le créateur du jeu vidéo, qui est encore là. Je tiens à le dire, je tiens à le remercier parce que c'est quand même méga la classe. Et d'ailleurs, on aura peut-être aussi une imitation de Jacques Chirac tout à l'heure. Oh bah ça je sais pas, je dis pas, je fais pas pour mettre des trucs que je ferai pas. Crac crac. Bon mais tout de suite on va mettre des dés en mousse, hein. Voilà, on les voit ici. Alors c'est ce qui est bien, c'est que c'est du what you see, what you get, what you see. On achète des dés en mousse tout de suite, on a des dés en mousse sur le rétro. Donc et ça c'est quand même un gros plus du jeu. Je pense que il faut vraiment le signaler. Alors, Bourrin des Bois, est-ce que tu peux nous dire pourquoi passer en mode Minitel ça fait gagner un petit peu plus de thunes et tout? Bah en fait c'est un bug. C'est qu'en fait le temps de course il est ajouté aux thunes en fait. Donc plus on met un temps de course long, plus on gagne de la thune en fait. Ok, c'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on va acheter? Un double pot peut-être? Oui, un joli double pot là qu'on voit ici. Après, on va acheter un petit peu d'armement quand même pour vous montrer le côté shoot 'em up du PX Tuning The Rock Like. Et par contre, Bourrin des Bois, j'aurais beaucoup aimé savoir tes influences. Oh bah, il y a Mad Max, j'ai vu la bande-annonce. Ça m'a beaucoup inspiré pour le jeu. Je me suis dit, de toute façon, on va certainement faire une adaptation de merde. Pourrait pas faire pire. Donc, je me suis lancé. Voilà, après, j'avais vu aussi un vidéo test du genre du grenier qui faisait un test de micro-machine. Et ça ressemblait un peu. J'ai dit, pourquoi pas. Voilà, après, j'ai rajouté des scies et tout, des tronçonneuses, des villes à la vette. C'est ce que je connais, quoi. Donc je me suis dit, peut-être ce serait cool. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va se rajouter quand même une petite arme, on va se rajouter la petite scie, et c'est un petit mode parking pour qu'on voit un petit peu le côté Jeanne Romero du jeu, quoi, parce que c'est un peu ça l'inspiration aussi, je crois. Ouais, peut-être. Et du coup, on va voir un petit peu la boucherie, quoi. Alors tout de suite, on va se taire un petit peu, on va vous laisser apprécier et la bande son et le jeu, quoi. J'en bien une clope. Reste des clopes. Chut. Je vais juste dire qu'il y a une édition de l'Axe qui sortira peut-être au mois de décembre. Si on dépasse les 200 téléchargements de BX Tuning du Rollback. Et voilà, et
Et je fais un appel aux dons, et voilà. Et ceux qui me fileront de la thune à partir de 1000 euros, il y aura un t-shirt BX Tuning dédicacé. Voilà. Ah, faut quand même que je te demande ce que c'est que ces trucs là. Parce que j'étais pas conscient en jouant au jeu. Bah, c'est des vaches. Et après, elles se vengent. Et il y a des taureaux qui te tuent. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est un petit peu joli quand même, hein. Des flammes. Ouh putain, ça trace. Alors bien sûr, il y a un système de combo et de burn. On voit tout de suite que les burns, ça apporte beaucoup de thunes, c'est ça, hein. Oui, moi j'ai toujours aimé les burns et j'en faisais sur le parking du Super U de Villebois-la-Vette. Et c'est là où ça m'a donné l'idée de mettre des burns dans mon jeu, quoi. Voilà, c'est comme la lame de scie. J'ai mis une lame de scie sur ma BX, quoi. On va se mettre un petit aileron sport quand même pour le plaisir, hein. Oh putain, c'est quoi ça? Ouais, mais ça en fait c'est des zombies nazis. Bah ouais, il y en a plein qui l'ont fait. J'ai dit pourquoi moi je le ferais pas? C'est pas plus con que de chose. Des zombies nazis. Ah, ça fait 20 ans qu'on en fait des zombies nazis, hein. Je suis bien au courant que c'est pas original, mais voilà, que justement, je me dis pourquoi pas après tout. Alors, sur le chat, on me signale que j'aurais dû rajouter les jantes alu. Parce que apparemment, c'est quand même un Mustave. Et je l'ai pas fait encore, mais promis les loulous, prochain coup, on rajoute les jantes alu. Oh putain, ça déglingue. C'est quoi? C'est un fusil? Ouais, ouais. Bon, ouais. J'aime bien. La bande son est formidable, 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 hein. C'est vrai qu'on le dira jamais assez, mais c'est une des grandes réussites du titre, hein. Bon, à la demande du chat, on va mettre les gens talus, hein. Salut les loulous, Jean Talus, c'est pour vous. Je sais pas jusqu'où on va aller, j'espère qu'on finira le jeu. Ouais, ouais. Combien il y a de niveaux en fait dans le jeu? Bah, je sais pas trop en fait, ça se continue jusqu'à ce que ça plante en fait. C'est un peu un jeu dans le jeu. On joue un peu contre les bugs aussi, quoi, parce que bah, je trouve ça sympa. Ça ressemble à beaucoup de jeux d'aujourd'hui en même temps. D'autres fois aussi d'ailleurs. Et tes inspirations de jeux vidéoludiques, c'était quoi? T'as pas une autre bière là qui traîne parce que j'ai soif?
Ah, très joli pare-choc. Faut que je fasse attention parce que ma vie est quand même beaucoup baissée là. On va économiser un petit peu pour se payer la Gatling pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh putain, c'est quoi ça? Oh bah ça c'est les taureaux, c'est qu'ils viennent, en fait ils viennent pour venger les vaches parce que c'est pas très cool en fait de tuer les vaches. Et je me disais, y a pas de raison qu'elles viennent pas te latter la gueule quoi. Bah tiens. J'ai rajouté des néons en dessous de ma caisse et là j'avoue que c'est de la classe quand même. J'avoue que là il y a quand même un petit côté classe dans le jeu et... Allez, salut les petits loups, c'était un test